Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. C'est Dalia la Fleur TV pour la vie quotidienne, votre sœur. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent via inbox pour me demander, Dalia, nous on te connaît très longtemps, on sait que tu es une femme battante, tu as du caractère, mais on ne s'attendait pas que tu te mets aujourd'hui à donner des conseils sur YouTube, via les réseaux sociaux. Donc, on aimerait bien te connaître plus davantage et savoir qu'est-ce qui t'a poussé, t'a donné envie d'être sur les réseaux sociaux. Oui, moi je suis tout dans les réseaux sociaux depuis 2011. Je suis sur Facebook, Instagram, ce genre de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui était très actif tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je veux vous parler un peu de cette histoire parce que vous me demandez, oui, tu étais en retrait. On sait que ta soeur, ta défunte sœur, c'est elle qui était devant la scène. Après, il y a des gens aussi qui sont méchants, qui disent que j'ai appliqué sa place, ce genre de choses. Donc voilà, j'aimerais répondre à toutes ces questions que les gens me posent parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas bien se voir, qui n'aiment pas se faire voir, venir demander des questions directement, qui viennent sur mon inbox et me poser ces genres de questions. Comme ils sont tellement été nombreux à me poser cette question. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler pourquoi et comment. Vous savez, dans la vie, deux fois, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière pour pouvoir devenir la personne que tu deviens aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui sont passés par beaucoup d'étapes, qui ont traversé, qui ont vécu des choses, qui font en sorte qu'ils deviennent. Parfois, tu peux voir une femme qui est dure, qui est difficile, qui est trop gentille. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle devienne comme ça? Peut-être que les choses de la vie, il y a des gens qui ont été méchantes, qui sont devenus gentils aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été gentils, qui sont devenus plus en retrait. Il y a beaucoup de choses qui transforment les personnes. Après, moi, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Je suis là parce que je trouve que j'ai ma place. En fait, je ne m'attendais pas, même moi aussi, j'étais un peu plus surprise. Je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui à donner des conseils en parlant en français. Ça veut dire que c'est pas du tout évident. Moi, j'ai pas fait des longues études. J'ai pas un bac plus 2 en littérature, un bac plus 3 en doctorat, je ne sais pas quoi. Bien que c'était mon rêve. Quand je grandissais, j'étais petite, j'avais un rêve, deux rêves. C'était d'être dans la gendarmerie, d'être gendarmette et sinon être pédiatre. C'est les deux choses qui me passionnaient beaucoup, de travailler dans le social avec les enfants parce que les enfants, je les adore. Moi, j'aime les enfants, j'aime m'entourer parce que ça veut dire que moi, je suis quelqu'un de très, très famille. Comme je vous avais dit, on ferait connaissance de temps en temps. Je suis quelqu'un qui est très famille, qui aime les gens. Donc, plus que je grandissais, j'avais cette envie-là, je travaillais avec les enfants. Je voyais les enfants en pédiatrie qui souffraient beaucoup. Ça m'a donné plus envie. Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser ce rêve-là, d'aller plus loin dans les études, afin de réaliser mon rêve. Ça s'est arrêté. Et j'ai eu cette envie de créer l'association qui s'appelle le Destin de Dalia pour pouvoir donner une seconde chance aux enfants non scolarisés. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à me poser la question. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec toutes les personnes. Voilà. Merci à toutes les nouvelles abonnées, à tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne et qui me font confiance. Jérôme, depuis plus de 20 ans. Voilà, tout simplement, ils s'aiment beaucoup. Et puis, ils sont au Kokangote, Chikanokaka, vraiment, sans oublier. Et ça, la bien, ma casse, na kanga kaba combat bateau parce que, bateau moko va soutenir Dalia la fleur très très fort. Ma florée, na mobile bi écran géant, bassi, na katia bassi na épineux sur scénario, la kangana ye. Donc, les femmes capables, maman, les mères des enfants. Sans oublier ma bif de bif, balobi, qui fourni qui ça, c'est mon ami propre, balobi, le jeune patron, moto mbongo aza moningo no tankachari orangis, na pesi ba salam na ye, donc yango wana, donc ça la bien makasi, batona ndi bazalaka pour soutenir Dalia la fleur, na oublié ma godé à moi. Je te fais des gros bisous là où tu es, ma chérie, toi-même, oui. Yomoko yebi kanding makambo zalaka, toi-même, tu le sais, ma chérie, comme on se bat dans la vie, parce que dans ce pays, bah voilà, hein, on se bat toujours pour quelque chose, pour nos enfants, pour la famille qu'on a laissée en Afrique. On a besoin de travailler très dur. Na oublié le Trump, le Donald Trump depuis les États-Unis. Je te fais des gros bisous. Ma Marthe à moi, mes mangas dans le sambo, lui, il m'amène dans les prières. Lui, elle, vraiment, elle me met dans les prières. Tout le temps, elle est là, excusez-moi. Elle me met dans les prières. C'est une femme vraiment très, très forte. Vraiment, une très belle femme. Une femme battante, Dalia la fleur. Voilà, je te fais des bisous avec ton bébé, ma chérie. Vraiment, Nenkana Lobaka, Issa la bien ma casse. Le Christ sera aussi servant à Katia Bordeaux. Donc, Nenka Lobaka, moto Simbi Bordeaux. Na masolo moko garçon moko solaka tokos a garçon moko ya bogar na bosanité balobi gisomba na kati ya braza na pesi yo bambote na yo. Gros bisous à toi, Glo, un homme propre na kati ya braza et mbinga mobali. Quand tu le regardes, tu sens vraiment oh mobali ba memaka ba présenter à ba parents nenka ezalaka garçon moko propre solaka tokos. Donc je vous fais des gros bisous. Merci à toutes les personnes qui me font confiance. Merci à toutes les personnes qui like mes vidéos et qui les partagent.
Donc voilà, je vous dis, aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler parce que les gens, ils m'ont demandé, Dalia, raconte-nous pourquoi tu es sur Facebook. Nous, on t'a pas connu comme ça, dans le retrait, tu étais derrière, tu te cachais, tu étais l'ombre de toi-même, l'ombre de ta soeur. Et pourquoi aujourd'hui, après le décès de sa soeur, tu es sortie? Vous savez, moi, j'avais eu besoin de me sentir utile, j'avais eu besoin de m'accrocher à quelque chose. Moi, je suis Dalia, j'ai 36 ans et j'ai 5 enfants. Et je vis avec une nièce à charge. Donc, ça veut dire que la nièce de mon ex-compagnon, dont on a eu 3 enfants qui habitent avec moi depuis 7 ans. Donc, tout simplement, donc, on va dire qu'il y avait 6 enfants à la maison. Malheureusement, là, ma première fille qui a 18 ans, elle est partie de la maison. Donc, tout simplement, j'avais perdu ma soeur en 2017. Et c'est quelque chose qui a brisé une partie de moi. Ça veut dire que j'ai traversé d'abord des moments très, très durs. Et quand la perte de ma soeur, c'était un cerise sur les gâteaux qui m'a vraiment mise à terre, qui m'a brisé, qui m'a beaucoup fait de mal. Donc, je voulais m'accrocher à quelque chose, sinon je partais, je plongeais. J'étais là en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais passer? J'ai fait 2 tentatives de suicide parce que c'était trop. Je n'en pouvais plus, j'étais malheureuse, mal. Je me disais non, je détestais les hommes. Je ne voulais plus voir quelqu'un tourner autour de moi. Je ne suis peut-être pas encore très guérie, mais en tout cas, YouTube, pardon, m'a donné une nouvelle opportunité de me sentir moi-même, de savoir de quoi j'étais capable. Donc, du coup, je parle, j'apprends tous les jours. Je fais je vais sur Internet, j'apprends à améliorer mon français, j'apprends voilà, les fautes d'orthographe, à faire attention à tout ça parce que quand on est sur la toile, c'est pas du tout évident. Il y a des critiques. Voilà, la concurrence, elle est très rude. Donc, du coup, on a besoin de se sentir un peu valorisé. Je voulais me sentir utile, servir à quelque chose. Je me suis dit pourquoi pas. Ça a commencé avec une amie un jour. On était dans une station-service en train de danser, une danse qu'on appelle position de toilette. Je me suis dit, bah, je dansais, elle me filmait. J'ai dit, bon, je vais partager cette vidéo, je crée un compte YouTube. Et puis, ça a commencé comme ça. Et c'était comme une thérapie pour moi. D'après ce que j'ai vécu des choses très difficiles que je ne souhaiterais à personne. J'étais quelqu'un, les hommes, ils ont joué sur moi. Ils ont piétiné, ils m'ont chié dessus. C'est-à-dire, je me suis dit, non, ça a duré trop longtemps. C'est des gens, franchement, qui n'ont eu aucun respect sur moi. Et j'ai fait beaucoup de choses. Et un jour ou l'autre, j'ai dit, je dois prendre une décision. Je dois me dire non à tout ça. Je préfère être malheureuse toute seule, mais heureuse avec ma famille. J'ai dit non, je dois arrêter parce que trop, c'est trop. Si je finis comme ça, je vais finir au fond du gouffre et laisser mes enfants à cause d'une trahison amoureuse et je ne mérite pas ça. Je vais aller je ne sais pas où. Je ne vais même pas aller au ciel. Et non, ça ne mérite pas. Ça de me donner la mort à cause de toutes ces souffrances-là. Et un jour ou l'autre, j'ai dit non, je vais m'attacher. J'ai vu le thérapeute. J'ai rencontré les gens, les psychologues qui m'ont donné des conseils, mais ça n'allait toujours pas. Je me suis plongée dans l'alcool. C'était ma seule moyen de sortir de là où j'étais. J'étais au fond du gouffre. J'étais malheureuse. Quand j'ai appris la mauvaise nouvelle qui m'a complètement anéantie, je me suis dit, c'est comme si le ciel s'était abattu, le ciel était tombé sur ma tête. C'est-à-dire, c'était comme si le tsunami de... J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était difficile. Les gens qui me connaissent un peu depuis longtemps, ils comprendront de quoi je parle. Mais je vous raconterai ça la prochaine fois de ce que j'ai vécu. C'était difficile. Et 2 ans après que j'ai appris cette mauvaise nouvelle qui m'a complètement mise à terre, j'ai perdu ma soeur. Ma soeur avec qui on était très proches. Ma soeur que j'ai aimée, que j'aime encore jusqu'à aujourd'hui, qui me manque beaucoup. Chaque jour qui passe, je lutte. Voilà, elle me manque tellement, mais j'avais besoin d'avancer. J'ai dit, c'est comme 2 voix qui me parlaient. L'autre voix me disait, bah tu es lâche, bah abandonne, t'es nul, tu n'arriveras à rien, tu ne feras rien, tu vaux rien. Et puis abandonne. Et c'est cette voie-là qui m'a conduit de commettre l'irréparable, d'essayer de me suicider. Et il y a une autre voix qui me disait, Dalia, bats-toi pour ce que tu aimes. Bats-toi, tu es une battante. Relève-toi et va de l'avant. Et je me suis dit, mais quelle voix je dois écouter? J'étais perdue entre les 2 voix qui me parlaient. L'autre voix me parlait à gauche, l'autre voix me parlait à droite. C'était comme des démons. Je voulais aller me jeter dans l'eau pour me suicider. J'ai dit, j'étais là en train d'étudier de quelle manière je dois me suicider sans pourtant faire du mal, sans pourtant que quelqu'un sache, sans pourtant... Mais il y a une autre voix qui me disait, si tu fais ça, tu seras lâche. Et l'autre personne aura gagné. Et j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose. J'ai dit, si je ne m'accroche pas à quelque chose, cela sera la fin.
Certes qu'il y a des gens qui ont peut-être vécu plus que moi ce que j'ai vécu, mais chacun de nous a sa manière de prendre la chose. Moi, je l'ai vécu très mal. Et je le vis encore très mal. Certes que j'ai pardonné. Je me suis dit, si je ne pardonne pas aujourd'hui, je regarde un peu l'heure parce que je vais aller au travail. Si aujourd'hui je ne pardonne pas, je ne le pardonnerai certainement pas un jour. J'ai besoin de pardonner pour aller loin, pour avancer dans ma vie. Je ne peux pas rester dans le passé. Et quand la mort de ma soeur a surgi, c'était le tsunami, la fin de tout. Et YouTube m'a aidé à remonter la pente. YouTube m'a aidé à avoir le sourire, à avancer, à voir les choses de la vie différemment. Avec la force de mes enfants, je me suis dit, j'ai au moins une raison. Si je n'avais pas d'enfants, je ne sais pas ce que je serais devenue aujourd'hui. Et YouTube a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. YouTube m'a montré notre côté de moi que je suis estimée. À bien parler, à m'exprimer en français. Des fois, il y a des moments où je passe le temps à lire. Là, je dois même aller à la FNAC pour prendre de nouveaux livres, apprendre le français. Je suis allée 1 an à l'école encore étudier. Je n'ai pas honte à avoir parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de tabou. Et j'apprends tous les jours. Voilà pourquoi je suis sur la toile aujourd'hui. Il y a certainement des gens qui me détestent pour ce que je suis, ce que je dégage, ce que je représente, ma manière de parler, ma manière de s'habiller. Et puis ils pensent que je suis peut-être arrogante. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On ne peut pas empêcher la liberté de penser à qui que ce soit. Surtout qu'on vit dans un pays où il y a la liberté de penser, la liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il pense. Sans pourtant être dans l'excès, c'est tout simplement ça. Je suis là aujourd'hui parce que j'avais besoin de m'accrocher pour ne pas plonger. Et YouTube m'a aidé comme une thérapie pour moi. J'ai besoin de m'exprimer, de vous montrer qui je suis réellement, de faire connaissance avec vous. Denka Buzalaka wana pour me soutenir. Na bosanité, il y a grande nanga perso, Marie-France Kibaliki, balobi moi si moko azalaka bien makasi aidaka bato vraiment, wana problème qui n'est qu'à côté na résoudre ango. Voilà na. Si vous voulez, vous pouvez me contacter. Moi si moko wana problème, adef saka vraiment, adef saka bambongo, adef saka ba aidaka vraiment bato belé donc azala moi si moko vraiment Tokos na kati ya Sarcelles azalaka nde Marie-France Kibaliki grande nanga ya Tokos ma juge ya monenge ka ezalaka balobi mwasi nzoto aleki ba nzoto na kati ya Savigny le Trompe na kitoko azalaka nde yo balobi mwasi mfumba mwela. Voilà, je te fais des bisous ma chérie. Merci à toutes les personnes, à ma famille vraiment qui me soutiennent beaucoup. Voilà tout simplement ça. Je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi ce que j'ai vécu. Je vous dis, j'ai traversé des moments très difficiles, très sombres dans ma vie, où j'ai connu la galère aussi. Moi, j'ai vécu la misère. J'ai grandi dans la souffrance. J'étais quelqu'un qui était abandonné. Ça veut dire que j'avais des parents qui nous battaient tout le temps. On a grandi avec les parents qui étaient très violents, surtout mon père qui nous battait tout le temps, qui me rabaissait. Tu ne seras rien, tu deviendras une prostituée de la rue. Je l'aime mon père aujourd'hui. Je ne prends pas, je n'ai plus de rancœur contre tout ça. C'est du passé. Je le raconte parce que je pense qu'il y a des gens peut-être qui se reconnaîtront comme je le dis toujours. J'étais quelqu'un qui était là. Les gens ils disaient ben, elle veut pas la peine. Sa mère elle est commerçante, vendeuse. Elle ne réussira pas dans la vie. Même si je n'ai pas réussi à avoir des millions. Mais je me dis je mène une vie quand même paisible, tranquille. Une vie que je n'ai peut-être jamais eue dans ma vie. J'ai des enfants qui me rendent heureuse tous les jours. Je me réveille le matin pour aller travailler parce que je le fais pour eux. J'ai vécu des choses très difficiles et je ne voulais pas plonger. Je ne voulais pas partir, laisser cette vie-là derrière moi, laisser mes enfants malheureuses. J'ai voulu m'accrocher à quelque chose. Et c'est quelque chose-là, je me suis accrochée, c'est le YouTube. YouTube, ça me montre notre côté de moi que je suis estimée. Et notre côté de moi que je n'étais pas capable de montrer au monde entier. Les gens, ils me regardent un peu partout dans le monde et ça me rend fière. J'avais besoin de cette reconnaissance-là. Les gens, ils étaient toujours là en train de me rire et de me critiquer. T'es grosse, t'es moche, tu n'iras rien. J'ai passé mon enfance très difficile à l'école. Moi, j'étais une femme qui a grandi avec les rondeurs. J'étais très ronde. J'avais besoin de me sentir utile, de servir à quelque chose. Je plaise. J'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie. De devenir quelqu'un que je suis devenue aujourd'hui. Je voulais changer les choses. Et ça me rend heureuse d'être là avec vous, de partager mes histoires. Il y a des personnes qui me reprochent, Dalla, pourquoi tu racontes ta vie personnelle, ta vie privée? Vous savez, en France, on n'a pas trop de vie privée, tout se sait.
Quand tu crois que tu caches ta vie privée, quelqu'un qui est juste à côté de toi connaît ta vie très bien, que tu ne peux pas du tout cacher. On n'a pas de vie privée. Oui, on vit mieux en privé, on vit mieux caché, mais il y a toujours quelqu'un qui est derrière toi, qui espionne ta vie, qui veut savoir tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu as mangé. Je vais peut-être pas rester très longtemps, je vais aller travailler. Merci à toutes les personnes qui vont liker ma vidéo, qui vont la partager. À toi et à Gisèle Dondila, l'homme intelligent, c'est toi aussi, tu es là pour me dire, Delia, là tu as commis une faute. Gisèle Dondila, c'est un gros à moi. Quand je commets une faute, quand vous voyez que je modifie, ça veut dire que celui qui se cache derrière. Quand je commets une faute, quand j'écris, il me dit, Delia, on dit ça. Et je te remercie beaucoup parce que je n'ai pas de tabou à te dire. Et moi, je suis quelqu'un qui accepte les critiques et l'autocritique. Merci parce que tu es toujours là pour me soutenir. Merci à toi, Balobi Clotaire. Je te soutiens, mon collaborateur, parce que toi aussi, tu m'apprends beaucoup de choses. Pour l'association, tu as toujours été là pour moi. Quand je n'ai pas le temps, toi, tu es là pour m'aider. Merci à toutes les personnes qui ont fait que j'avance. À toi, Morgane. Peu importe la situation, je te remercie parce que toi aussi, tu as participé. Merci à toi, Missy Soldat, qui m'a beaucoup aidé aussi. Je n'oublie pas les bienfaits. Voilà. Tout le monde qui sont là pour me soutenir. Balobi Chéribin Castor, je te fais des bisous. Balobi Bate Bundes, n'a pas su salam. Balobi Batonio c'est Allemagne. Bafan Nanga nous partout. Sans oublier Balobi camarade Nanga propre Michel Somba depuis le Maroc. Je te fais des gros bisous. Yomoko Yebika Masolo Isa Carré, le prince depuis le Maroc aussi. À toutes les personnes qui me regardent un peu partout, il y a Sophie depuis Londres, je te fais des bisous. À toutes les personnes qui sont à Londres, mes fans qui croient en moi, on reste ensemble, Neka Dadju Aloba, toutes les personnes qui sont là depuis le début, on reste ensemble. Merci vraiment beaucoup parce que vous allez comprendre, quand vous allez regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça me donne le sourire d'être là. Ici, c'est ma place. Avec vous, en toute intimité, ça me fait énormément plaisir. Ça montre un autre côté de moi. Je me sens plus forte à jamais. J'ai dit tout le temps, j'étais à terre, plus personne ne me mettra plus à terre. Même pas une déception amoureuse. Prenez tout soin de vous et je reviens bientôt pour une nouvelle Suturtaille. À bientôt.